Bonjour mes singes de labo. Aujourd'hui je vais vous parler de certaines personnes qui ont poussé les limites de leur corps au maximum et vous allez voir que c'est vraiment impressionnant. Alors voici 5 personnes qui ont défié la mort par leur record. Connu sous le nom de Iceman, Wim Hof détient le record d'immersion dans la glace, soit 1h52 minutes et 42 secondes passées en maillot autour de glaçons. Pour info et pour vous montrer à quel point ce mec est un monstre, on estime qu'on ne peut pas survivre plus de 45 minutes dans une eau à 3 degrés, pas plus de 30 minutes dans de l'eau salée à 0 degrés et moins de 15 minutes dans de l'eau gelée en surface. En fait, votre température corporelle va descendre petit à petit jusqu'à 28 degrés Celsius où la crise cardiaque est inévitable. Et apparemment, Wim Hof posséderait des capacités de thermorégulation incroyables acquises par des années d'entraînement dans de l'eau glaciale. Cependant, il faillit passer dans l'au-delà lors d'une tentative de record pour entrer dans le Guinness Book. En effet, en plein milieu de sa nage, il ouvrit les yeux dans l'eau gelée en surface et ces derniers commença à givrer. Il tomba alors rapidement dans le coma, mais fut heureusement sauvé par le plongeur de sécurité. Le lendemain, il réessaya et cette fois-ci, il réussit ça avec brio et fut même filmé. Après la glace, voici le feu. Timo Kokkonen est quintuple champion du monde de sauna et possède aussi le record du monde du temps le plus long passé dans un sauna chauffé à 110 degrés Celsius dans le plus simple appareil, c'est-à-dire en maillot de bain, et tout ça pendant plus de 16 minutes et 15 secondes. Pour info, on estime que le corps entre en hyperthermie lorsqu'il dépasse les 41,6 degrés Celsius et qu'à cette température corporelle, les organes comme le foie et les reins se détruisent et le pronostic vital est engagé. Ah oui, d'ailleurs, la plus forte fièvre relevée par les médecins était de 42,7 degrés. Alors n'allez pas croire vos potes qui vous sortent qu'ils ont déjà eu 44 de fièvre. En 2007, des alpinistes et des chercheurs ont participé à l'expérience scientifique la plus haute réalisée sur le sol de cette planète. À près de 5300 mètres d'altitude, sur le plus haut sommet du monde, c'est-à-dire le mont Everest, et pendant 10 semaines, l'équipe de Mike Grocott s'est penchée sur la manière dont le corps s'adapte à l'hypoxie, c'est-à-dire au manque d'oxygène. Et ils ont ainsi enregistré le niveau d'oxygène dans le sang le plus bas jamais observé sur des personnes qui ne sont pas gravement malades, soit 2,55 kPa. Le niveau normal chez un humain est compris entre 12 et 14 kPa et on considère comme gravement malade un patient qui est à moins de 8 kPa. Cette expérience a cependant permis d'en apprendre davantage sur l'adaptation du corps lorsqu'il est soumis pendant plusieurs semaines à une faible quantité d'oxygène. 264,4, c'est le nombre d'heures que Randy Gardner a passé sans dormir, soit 11 jours et 24 minutes. L'expérience a débuté le 28 décembre 1964 et au bout de 4 jours, le jeune volontaire de 17 ans fut pris d'intenses hallucinations en se prenant pour un célèbre joueur de football et se mit à discuter avec des panneaux de signalisation. En fait, le manque de sommeil ne va pas entraîner directement la mort du sujet, mais va avoir de graves conséquences comme des troubles de l'humeur, une agitation incontrôlable, des troubles visuels et auditifs, mais surtout une augmentation du rythme cardiaque ainsi que de l'hyperthermie. Et ces deux derniers-là, ce sont eux qui peuvent engendrer le décès d'un sujet déjà affaibli par exemple. Et c'est le français Stéphane Mifsud qui détient le record du monde d'apnée statique en étant resté immobile dans l'eau sans respirer pendant exactement 11 minutes 35. Pour info, on estime qu'en conditions normales, le cerveau humain moyen ne supporte pas l'absence d'oxygène pendant plus de 3 minutes sans souffrir de lésions irréversibles. Et on considère une personne en mort cérébrale si elle n'a pas reçu d'oxygène pendant plus de 6 minutes. Bon voilà, c'est tout pour moi. Je voulais juste souhaiter le bienvenu à tous ceux qui découvrent ma chaîne et vous remercier de votre soutien. Vous êtes de plus en plus à me suivre et ça me fait extrêmement plaisir. Mais n'oubliez pas de spammer le bouton like, de laisser un petit commentaire, mais surtout abonne-toi et partage en masse. Allez, c'était Doc Falter, Science and Tox, et à ciao, bye bye.